Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne, vraiment, l'idée d'une école pour tous, est née avec Jules Ferry. Vous connaissez Jules Ferry? Les hommes de 1789 ont anéanti les privilèges de la naissance et de la propriété. À nous de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, l'inégalité d'éducation. Voici ce qu'en dit le petit Robert. Ferry, Jules, François, Camille, avocat et homme politique français. Saint-Dié, 1832, Paris, 1893. Député républicain au corps législatif, en 1869, il fut nommé préfet de la Seine, puis maire de Paris, après la déchéance de l'empereur le 4 septembre 1870. Député en 1871, ministre plénipotentiaire en Grèce. En 1872 et 1873, ce positiviste et anticlérical siégea à l'Assemblée nationale dans l'opposition au régime de MacMahon et, après la démission de ce dernier en janvier 1879, occupa les postes de ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de président du Conseil ou de ministre des Affaires étrangères. Dans ses différentes fonctions, il fait adopter avec Ferdinand Buisson et Camille C les principales mesures de réforme de l'enseignement public. Laïcité, gratuité, caractère obligatoire de l'enseignement primaire. Notre nouveau système d'éducation aura 3 piliers. Laïcité, gratuité, obligation. Oui, mais ce n'est pas tout, Océane. Le DICO indique aussi ceci. Jules Ferry contribua à établir des grandes libertés publiques. Liberté de réunion, liberté de la presse, liberté syndicale. La presse est désormais libre. Enfin, il donna un essor considérable à la politique coloniale de la France. L'Indochine est ici. Sa politique coloniale lui attira l'hostilité de l'opposition. Napoléon III nous a donné la... Et après l'incident de Lanxon en mars 1885, qui lui valut le surnom de Ferré-Tonquin, il lui donna sa démission. Membre du Sénat en 1891, il en devint président en 1893. Je vais vous montrer de très belles images de l'Indochine avec la lanterne magique. Et vous, madame, vous pensez quoi de cette description de Jules Ferry dans le dictionnaire? D'abord, Océane, un mot sur Georges Clémenceau, dont tu viens de parler. Il fut en effet un des farouches adversaires de Jules Ferry. Clémenceau et Ferry, avec Léon Gambetta, Adolphe Thiers, Jean Jaurès, le général Boulanger, Jules Vallès, Victor Hugo, Napoléon III et quelques autres, d'un extrême à l'autre de l'échiquier, étaient les leaders de cette époque politique extrêmement intense et mouvementée. Messieurs, j'ai compris le sens de ce vote. Je vais présenter ma démission à Monsieur le Président de la République. C'est une époque où la République, la Troisième République, était balbutiante et menacée. Les républicains puisent alors beaucoup de leurs références dans les valeurs de la Révolution française. Ferry s'inspire notamment de Condorcet. Dans cette période, 3 grandes personnalités fondent l'ordre républicain. Ferry, Gambetta, Clémenceau. Jules Ferry, aujourd'hui moins connu que les 2 autres, est pourtant celui qui ouvre la voie et porte le cœur des réformes républicaines. Pour revenir à ta question, Océane, je crois que le portrait du petit Robert, très précis et juste, mais forcément incomplet, oublie quelques aspects de l'homme. Par exemple, savez-vous que Jules Ferry a loupé de peu, et ce serait trop long à expliquer ici, la plus haute marche du podium, la fonction suprême de président de la République? En même temps, il fut aussi un élu local très impliqué dans la vie économique, culturelle et politique de son département. Il a été député de Saint-Dié, conseiller général du petit canton du Tillot, dans les Vosges, président du Conseil général des Vosges. La République, c'est la propriété de votre terre, la paix, le calme. Pour vos enfants, fini.
l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école. Ils apprendront à lire. À monsieur le ministre des Affaires étrangères. Messieurs, hier encore, Lang Son portait le nom d'une victoire. Mais les Chinois ont déferlé et contraint nos soldats au repli. Les télégrammes alarmistes nous ont fait croire à un désastre. Il n'en est rien.